à toutes, Mariella, donc logopède de Femibus. Voilà une soirée de plus où nous nous retrouvons ici donc pour ce live super intéressant aujourd'hui donc avec Andrea qui est actuellement donc une de mes apprenties et qui n'a pas encore fini son entraînement vocal. Donc on a fait quelques lives les dernières semaines effectivement pour parler avec des apprentis et des patientes qui avaient déjà terminé leur entraînement vocal. Aujourd'hui Andrea va nous parler de son ressenti concernant l'entraînement qu'elle est en train de vivre maintenant. Donc du coup je vais juste l'inviter à rejoindre donc la vidéo. Voilà, voilà. Et elle nous parlera, donc comme je vous disais, de l'entraînement vocal qu'elle est en train de suivre avec moi actuellement pour féminiser sa voix. Donc cela fait 7 séances, elle a commencé au mois d'août. Elle nous expliquera ce qu'elle pense. Ah, la parole. Ça a fonctionné au premier coup, je suis trop contente. Ça va super. Ça va super, et toi? Super, super. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce qu'il faut dire que bon, Andrea travaille, comme je vous le disais avant, donc avec moi maintenant sa voix depuis le mois d'août et qu'effectivement, on va dire que l'entraînement n'est pas encore fini. Il y a encore des petites choses à peaufiner, on va dire. Mais elle est là avec nous, elle se lance donc pour ce petit live. Alors, je vais te laisser que tu te présentes. Donc, dis-nous qui es-tu, quel âge as-tu, comment est-ce que tu as commencé un peu ce chemin, on va dire, vers Andrea. Qu'est-ce qui t'a poussé donc à me contacter donc pour féminiser ta voix et voilà que les gens qui nous voient et qui nous écoutent te découvrent un petit peu. Ok, du coup, c'est Andrea, j'ai 23 ans. Mon parcours trans, en fait, j'ai eu des réflexions l'année dernière, et du coup, j'ai déjà changé de prénom, et c'était déjà Andrea, tout ça. Mais après, j'ai vraiment commencé les hormones en mars. Du coup, voilà. Okay. Et c'était important pour moi, en fait, enfin, j'ai pas de patience, je veux un passing vite. Du coup, voilà. Et j'ai rencontré une amie qui s'appelle Lou, du coup, qui avait une voix magnifique, super féminine. Et j'étais en mode, ah, je veux la même! Et du coup, c'est là qu'en fait, elle m'a fait contact avec toi en disant qu'elle a pris cours avec toi. Et en fait, j'ai Exact. enchaîné tout de suite. Et j'étais en mode, bah, allez, c'est parti, tant pis pour mes thunes de côté, on les utilise pour ça. Et voilà, et ça semble fonctionner un petit peu quand même, donc c'est cool. Et sinon, à côté de ça, je fais de l'associatif pour des personnes LGBT, majoritairement, et Ouais, enfin, principalement trans. Et voilà, j'organise aussi avec des copines des cercles de parole trans femmes. bien Voilà, ça. à Toulouse. Oui, c'est vrai qu'il faut dire que oui, Andrea, elle est militante, elle est toujours active, surtout dans les prides, dans tout ce qui est justement pour aider le collectif. Hein. Tu me rapportes souvent de toutes tes activités, donc je trouve ça super top. Alors effectivement, on revient un peu à cette histoire de qu'effectivement, tu avais connu une fille qui avait bossé avec moi. Ah, Et elle c'est rejoint en plus, elle vient de rejoindre. Ah, elle est... Ah, ben voilà, bonjour Lou. Bonjour. Effectivement, donc Lou, tu avais mis en contact avec moi. Et c'est vrai que donc, quand tu as commencé, donc, tu as commencé en août, je pense que c'était le 16 août. Et j'ai ici ton premier audio. Donc, on va écouter ta première petite lecture, si ça te va. De préparer sa garde-robe, de rentrer à Sony. L'occasion de se ruer chez Mango à la recherche de pièces qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'été. Et parce que le retour au bureau doit se faire sous les meilleurs auspices, le géant espagnol propose des pièces extra confort qui mettent en avant l'une des grandes tendances de la rentrée, les matières texturées. Alors, pour les personnes qui nous voient, même celles qui nous verront en différé, vous pouvez laisser des commentaires. Que pensez-vous de la voix d'avant et de la voix de maintenant, cette séance après? Moi, personnellement, sincèrement, je trouve que là, tu avais une voix très fermée, beaucoup plus basse au niveau de la résonance. Hein. Déjà, vous ne la voyez pas à ce moment-là, mais elle était beaucoup plus figée au niveau du visage déjà. Alors, on va te poser la question à toi, puisque c'est toi la concernée. Qu'est-ce que tu penses de ta voix aujourd'hui après cette séance? En fait, j'ai pas conscience qu'elle ait vraiment changé parce qu'elle est là tous les jours et en plus, je suis super chiante, je parle toute seule tout le temps, même chez moi, et donc je m'entends tout le temps. Et donc, même quand tu m'avais proposé de faire un stream avec toi, j'étais là, il faut que tu montes des produits réussis quand même. J'ai pas l'impression d'en faire partie. Et après, j'ai écouté le premier audio, j'étais en mode, ah, effectivement, il y a un Voilà. décalage. En fait, c'est ça, c'est vrai, ce que tu dis, c'est aussi pour ça que là, je commence à faire des lives avec les patientes, les apprentis, mais pas seulement. Donc, effectivement, les personnes qui ont déjà terminé l'entraînement vocal, ça me paraît super intéressant que toutes les personnes qui suivent Femiboss et en tout cas qui sont intéressées, on va dire, de loin ou de près par la féminisation de la voix, se rendent compte un peu de l'évolution qu'il y a en temps réel aussi. Et surtout,
que c'est vrai, il y a quelque chose que tu as dit, c'est que tu t'es dit, ah oui, il faut présenter un produit fini, comme tu dis, et tu n'avais pas la sensation que ça avait autant changé. Ça arrive à beaucoup de mes apprentis, parce qu'effectivement, tu vis avec ta voix au quotidien, comme tu dis. Tous les jours, tu t'entends, surtout si tu parles beaucoup, et c'est vrai que ce changement se fait d'une façon tellement fine, hein, je dirais, que tu ne te rends pas compte, sauf quand tu entends le premier audio. Alors, moi, je trouve sincèrement, donc moi, à titre professionnel, je suis très fière de ton travail, très fière de toi, mais pas seulement au niveau vocal. Je trouve aussi que tu es au niveau, je te disais avant, au niveau du visage, au niveau, même, j'oserais dire, comportemental. Je pense que ça t'a un peu aussi aidé à t'afficher plus ou sortir un peu plus ou parler un peu plus, on va dire au niveau ouverture sociale peut-être aussi, ça je m'avance, mais que penses-tu, enfin que penses-tu, tout, c'est l'espagnol ressort, qu'est-ce que tu penses de ton évolution, quel est vraiment l'impact de cette évolution jusqu'à maintenant que tu as obtenu donc avec l'essence avec moi, quel est l'impact que ça a vraiment eu dans ta vie? Alors clairement, ça a eu un impact. Comme tu disais, en fait, c'est une évolution qui a été globale, non pas que dans la voix, mais en fait, elle a participé vraiment à créer une aura féminine, en fait. Ouais. Du coup, j'en suis très heureuse. Ça me permet aussi d'avoir une sécurité dans la rue, hein, parce que c'est toujours des Ouais. madames, c'est très cool. Et au niveau social, c'est très drôle parce que au tout début, en fait, j'avais pas trop dit que je faisais des exercices de voix, sauf à des gens très proches. Ouais. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des stories où je racontais ma vie. Et juste, j'avais des messages et des messages en disant, mais meuf, ta voix, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais! Je l'ai acheté chez Femivoz, voilà. Ah ouais. Mais c'est vrai, en fait, il faut dire, ça fait plaisir que tu aies accepté de faire ce petit live parce que ce que je trouve qui est important à dire, c'est il y a plusieurs choses. C'est vrai que quand on fait les exercices, toi, donc, tu as fait tes exercices tous les jours au quotidien, il y a des fois, tu n'arrivais pas à les faire, ça arrive à tout le monde, etc. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience d'un peu, on va dire, le schéma féminin qu'on essaye de dessiner. Et après, il y a une appropriation et une personnalisation de ce schéma. Là, je pense, si je devais te poser la question, qu'est-ce que tu penses que dans ta voix, il faudrait encore peaufiner, travailler, ou qu'est-ce que toi, tu aimerais encore faire évoluer au niveau de ta voix? Ça, c'est une question à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre parce qu'en fait, c'est juste de la manière de m'exprimer, donc pas vraiment dans le mécanisme, mais plus Ouais. dans la manière de construire des phrases, etc., de faire les points pour respirer, enfin des choses comme ça. C'est vraiment ça que j'aimerais travailler. Mhm. Voilà, parce qu'après, de toute façon, je voulais pas une voix super aiguë. Là, j'aime bien à peu près du, D'accord. le ton que j'ai actuellement, la fréquence que j'ai actuellement. Ouais. Euh, mais voilà, je préférerais avoir quand même une espèce de fluidité de discussion qui fait quelque chose de vraiment plus féminin. J'ai l'impression que ça a quand même évolué, hein, malgré tout, parce que Ça a évolué, oui. avant c'était terrible. Mais Et qu'est-ce voilà. que tu penses, justement, quand tu parlais justement de cette, au niveau du langage exprimé que tu as, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire pour que ça s'améliore? Au niveau d'exercice ou au niveau de qu'est-ce que tu travaillerais? Bah, je pense que la partie qui m'aidait vachement, c'était les lectures exagérées. Ouais. Parce que ça, du coup, ça crée vraiment une. On rendait les phrases plus longues, enfin, tout était exagéré, quoi. Et donc, du coup, ça crée quand même cette. Je pense que c'est Oui. ça aussi qui m'a fait un petit peu libérer la façon dont je parle aujourd'hui. Alors, pour Mais les personnes qui me regardent, qui ne connaissent pas l'exercice de la lecture exagérée, c'est un exercice donc, que je propose où effectivement on exagère tous les paramètres que l'on travaille et ça permet, bon, déjà en travaillant sur base d'une lecture, que ce soit plus facile parce que quand on doit parler en spontané, tu dois toujours réfléchir. Donc, au moins, déjà la lecture, ça aide à avoir le texte devant. Et effectivement, on exagère tous les paramètres que l'on travaille. Est-ce que, regarde, si je te cite les 5 piliers donc, de ma méthode qu'on travaille, est-ce que je vais les citer un par un et tu vas me dire de 0 à 100 et étant 100 la perfection, où est-ce que tu crois que tu te situes? on peut faire 10 plutôt, de 0 à 10. Allez, 10. T'es comme moi, t'es dyscalculique. Ah oui. Allez, ouais, bah, tu vois, c'est une horreur, je sais, moi aussi, j'ai déjà le numéro de téléphone, j'arrive pas. Alors, je viens voir juste passer des petits commentaires, on va essayer de les répondre aussi en même temps. Donc, il y a Déjà, Nathalie. merci Lou beaucoup pour ton message, c'est trop mignon. Oui, il y a Nathalie qui dit: je ferme les yeux, ta voix de maintenant, j'ai dansé comme une voix de femme. Beaucoup mieux la voix de maintenant. Oui, Andrea a une très belle voix. Ok. Alors, il y a aussi une personne. Ah oui, Lou, je suis tellement fière de toi, Andrea, très belle voix après autant d'applications.
Et il y a une petite personne qui a dit, pouvez-vous nous parler du prix? Donc, les séances, vous avez des forfaits sur le site. Chaque séance est à 60 euros. C'est une séance par semaine de 30 minutes. Mais tous les jours, on est en contact puisqu'il y a ce feedback et cet échange par WhatsApp, justement, parce qu'il faut faire du travail tous les jours au quotidien. Alors, on va procéder donc à énumérer donc ces 5 piliers, d'accord? Et toi, donc de 1 à 10, tu vas nous dire quel est d'après toi, étant 10 la perfection, où est-ce que tu crois que tu te situes? D'accord? Ok. Alors, le volume. Est-ce que tu crois que tu as un volume adapté ou est-ce que tu crois que tu cries encore trop quand tu vas dans les aigus? Je dirais 7. Allez, bien. L'articulation. Est-ce que tu ouvres bien la bouche? Est-ce que ton articulation est plus ouverte? J'aurais voulu noter 5, mais c'est vrai que j'ai quand même vachement amélioré, donc on va dire 6. Allez. Le rythme. Rythme de parole, allongement, fluidité. Là, on est plutôt sur quelque chose de négatif, on va dire 4, parce que j'ai tendance à parler vite de base. Et j'essaie de me ralentir, mais c'est dur. Mais attention, parce que parler vite n'est pas mauvais. C'est vrai qu'on ralentit toujours quand on travaille. Bien sûr, parce qu'il faut que tu assimiles plein de choses. Mais moi-même, je suis une personne qui parle très vite. Donc, parler vite n'est pas mauvais. L'idée, c'est plutôt dans le rythme, c'est plutôt, tu sais, la fluidité, le fait de ne pas t'arrêter tout le temps, le fait de faire des allongements. Non, ça va, du coup. Ouais, je suis plutôt à 8, en vrai. Non. La mélodie, le fait donc de monter, descendre. Ça, je dirais 5, parce que j'ai encore beaucoup d'hésitation. Je me sens pas forte du tout avec ça. Non, moi, je dirais quand même un 7. Hein. Ah ouais? Vas-y, elle change mes Ah notes, ouais? comme ça. Ah ouais, bah oui, là, tu viens de le faire. Allez, et le dernier, c'est l'expressivité. Ah, du coup, facial, c'est ça? Faciale ou même expressive dans ton langage, dans ta façon de te parler. Ça, je pense 7 ou 8, en vrai. Oui, Ça, je ça pense que ouais. va. C'est comme je disais quand on réécoutait ton audio d'avant. Enfin, moi d'ailleurs, j'ai l'oreille éduquée, donc après tant d'années de travail, donc j'entends encore comme moi, tu étais figé comme ça, tu disais comme ça. Hein. Vraiment, j'étais un cadavre, en fait, quand je parlais. J'étais là, bonsoir, comment t'es? Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a cette ouverture du visage. On parlait avant des sourcils, il y a tout qui s'ouvre, la musculature du visage qui bouge plus. Donc, allez, et en général, si on prend le tout de 0 à 10, où est-ce que tu en es? Oh, 8. Déjà. Sincèrement aussi, je trouve que tu es méga féminine déjà. On parlait de la séduction vocale la dernière fois. Ah, on a un petit commentaire de Lou. Je dois aller m'occuper de mes patients. Merci Mariella déjà pour tout ce que tu fais. Tu as changé ma vie. Plus Andrea, continue sur ta lancée. Tu es une personne magnifique. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime, Lou. Des gros Moi, bisous. j'étais bisous. Merci de nous avoir vus. Des bisous. Alors oui, on parlait la dernière fois, donc comme je disais, de la séduction vocale. Le fait que, bon, déjà, la féminité, pour moi, c'est synonyme de séduction, par nature. Et qu'effectivement, cette façon qu'on a de nous exprimer, on parlait de manipulation positive, tu te rappelles, essayer donc de provoquer chez la personne qui est en train de nous écouter, donc un effet, mais qui soit bénéfique, hein, c'est pour ça qu'on parle de positif, ou de mener la personne là où on voudrait, mais qui fasse du bien à la personne. Je trouve que aussi cette séduction vocale, je pense que tu te l'es bien appropriée. Je trouve que tu es très sensuelle dans ta façon de regarder, dans ta façon de parler. Je ne sais pas ce que les gens qui sont en train de nous voir pensent. En tout cas, moi, Je vais demander à mon copain, il est là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment vu l'évolution, donc je peux en témoigner. Je pense aussi que comme tu disais, ce gain de confiance fait beaucoup à la longue et à la courte même, parce que effectivement, comme tu disais, ça te permet de parler plus, tu as un peu plus d'envie d'échanger aussi. Ça, j'ai beaucoup de patientes qui me le disent. Et explique-nous un petit peu, toi, comment est-ce que tu as vécu ces dernières semaines depuis que tu as commencé à travailler avec moi. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses peut-être que tu n'aurais pas faites ou des personnes à qui tu n'aurais pas parlé si tu n'avais pas modifié ta voix? J'avoue que je ne fais pas vraiment partie de cette team-là. Enfin, c'est-à-dire que je m'impose, je m'en fiche. Du coup, mes parents, si ça leur posait problème, tant pis. Pareil pour ma transidentité, pareil pour quand je me suis barrée de chez eux. Du coup, en fait, c'est vraiment genre, je m'en fiche un peu. Et du coup, dès le début, bah, j'essaie de le faire déjà devant les gens. Voilà, du coup, en fait, c'est peut-être pour ça que je suis allée un peu vite, entre guillemets. Parce que du coup,
ouais, j'ai toujours vachement expérimenté parce que ça me plaît bien. J'essaie d'être bonne élève aussi, de faire bien l'exercice tous les jours. Ouais. Euh, du coup, ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'il faut dire que quand tu fais les exercices tous les jours, donc on en parlait dans les précédents lives avec Emma, avec Alex et tout ça, c'est vrai que des fois ça peut être chiant parce que c'est tous les jours, c'est redondant, etc. Mais je pense que là, toi, tu l'as bien vécu. C'est vrai que quand tu fais bien les exercices et tu les fais tous les jours, le changement s'opère parce que finalement, quand tu comprends la dynamique du larynx et que tu comprends que c'est un travail qui s'opère principalement au niveau musculaire, il n'y a pas photo. C'est un peu comme celle qui peut avoir des beaux abdos pour l'été, bah, il faut que tu fasses des abdos tous les jours, ma chérie, ou alors au moins 5 fois par semaine, et c'est comme ça. Et je pense que, en tout cas, dans ton cas, je pense que tu as un très bel exemple d'appropriation ou de personnalisation justement de l'entraînement, parce que je dois dire que comme tu as dit, toi tu fonces, hein, il n'y avait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et je suis vraiment fière de toi dans ce sens-là, parce que tu t'es bien accroché et je pense, c'est moi, enfin, on va encore faire une ou deux séances. Je ne sais pas si on va arriver vraiment à 10 séances, on va peut-être rester à 9. Mais je pense sincèrement que tu as avancé vraiment très vite. Et je pense aussi que une fois qu'on aura terminé l'entraînement vocal, c'est-à-dire que là, je t'aurais donné les clés un peu de tout, je suis convaincue que ta voix va continuer à évoluer, qu'on se reparlera dans 2 mois, on se reparlera dans 6 mois, on se reparlera dans un an. Peut-être dans un an, tu reviendras faire un live. Ah, allez, c'est arrivé dans un an. Ah, après un an. Mais je suis convaincue que ta voix va continuer à évoluer et surtout qu'elle va devenir encore plus personnelle à ce que tout ce que tu vis, parce que forcément, tu as toutes les expériences que tu vas vivre dans ton quotidien. La voix va t'influencer et les expériences vont t'influencer aussi au niveau de la voix. Donc, ça va vraiment être un échange et ça va vraiment être donc une conjonction qui va faire que vraiment ton identité, ta personnalité vocale vont bien avancer et surtout que tu es toute jeunette, ma chérie, tu as quoi, tu as 23 ans, oui. Tu es toute jeunette, donc imagine-toi. C'est vrai que ça, je dis souvent, parce que bon, moi j'ai 40 ans, et c'est vrai qu'à mes 23 ans, comme toi, par exemple, je ne parlais pas pareil qu'aujourd'hui. Donc, il y a tout qui influence, on va dire, le jeu vocal de chacun et de chacune d'entre nous, quoi. Ouais. Alors, est-ce que, allez, la question typique de mes lives, qu'est-ce que tu as préféré ou tu préfères de l'entraînement vocal? Alors, c'est drôle parce que du coup, je vais pouvoir répondre à questions positives et négatives dans une seule. Parce qu'en fait, ce qui me plaît à fond et ce qui me déplaît à fond, Ah, c'est l'intensité des exercices. Donc, tous les jours, euh, c'est trop bien. Parce que moi qui facilement change d'intérêt, qui change vite enfin, je perds vite ma concentration quoi, sur les choses comme ça. Et donc du coup, ça arrive que, enfin, honnêtement, si j'avais un suivi, on va dire, classique d'orthophonie, j'aurais pas vraiment suivi et j'aurais jamais eu ces résultats-là, déjà à cette vitesse, parce que j'aurais jamais appliqué aussi bien. Euh, et du coup, là, c'était vraiment très intensif. Donc, j'en faisais tous les jours. Je les faisais vraiment. J'avais des retours de ta part en plus. Donc, du coup, ça faisait un petit peu ce truc-là de professeur-élève. Donc, j'étais là, oh, j'ai des devoirs à faire. c'est vraiment Euh, ça, en fait, oui, c'est ça. Il faut même voir pour que vous les fassiez, c'est tout con, hein, mais Non, mais je c'est pense vrai, qu'on mais est un j'avais peu besoin de tous ça. comme ça, hein. On est un peu tous comme ça. Si on a un coach, c'est comme qui veut aller à la gym, tu vas pas y aller comme ça. Mais si tu as le coach qui t'attend, tu y vas, par exemple, tu vois. Ah, c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est aussi le côté négatif, c'est que vu que c'est cette intensité, c'est vrai que s'il y a des moments où c'est assez compliqué, quoi, quand je suis pas chez moi, enfin vraiment, c'est pas clairement. Je peux te laisser expliquer l'exercice de la sirène, mais la sirène, je peux pas le faire n'importe où, hein, parce que sinon il y a tous Ouais, les ouais. poissons de la Garonne qui viennent me voir, je les appelle, et c'est un enfer. Mais oui, oui, je comprends, mais ça, c'est vrai. Après, c'est pour ça que, bon, moi, je donne toujours des devoirs à faire, comme on dit, euh, mais je suis consciente aussi qu'on a chacune d'entre nous, notre vie et notre, voilà, moi, j'ai par exemple des patients très jeunes qui sont encore à l'école, et effectivement, ils sont au collège ou ils sont au lycée, et qu'effectivement, bah, elles peuvent pas, euh, au milieu de la classe, se lever, elle a fait leur exercice. Donc, il y a aussi une adaptation qui se fait. Mais dans l'idée, je pense aussi il y a quelque chose qui est vrai, c'est le simple fait que tu sais que tu dois faire un exercice, même si tu ne peux pas le faire, tu vas y réfléchir et donc du coup, inconsciemment, il va avoir un impact sur ta façon de parler. Ah ouais, clairement. Ça. Et c'est un peu être présente dans vos vies, donc tous les jours, à tout moment, hein, pour pouvoir provoquer ce changement. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même, sur toutes mes années d'expérience, j'ai eu des expériences avec des personnes qui ne travaillaient pas beaucoup la semaine. Oh non, tu sais, j'ai pas réussi, non, j'ai beaucoup de choses. Je comprends, tout le monde a des choses dans ce quotidien. Mais le changement ne s'opérait pas ni aussi vite, comme tu l'as dit, ni aussi bien. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours maintenu, on va dire, ce degré d'intensité. Il y a quelques années, je parlais encore de 15 séances. Aujourd'hui, 10 séances, pour moi, c'est une moyenne. Et encore,
tu fais partie de ce groupe de filles qui ont bossé avec moi, qui en 7 séances, bah, regarde, Lou, elle a fait ça en 5 séances, imagine-toi. Donc, Ouais. je commence vraiment à réussir à avoir des très bons résultats en 7 séances. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi à l'âge. Parce qu'effectivement, quand j'ai des patients qui sont plus âgés que toi ou qui ont dû vivre avec cette voix, tu sais, pendant des années, c'est un peu plus compliqué, je pense. C'est pas que c'est plus compliqué, mais je pense qu'il y a une phase qui est celle vraiment d'automatisation et d'assimilation qui peut prendre un petit peu plus de temps dans ces cas-là. Mais c'est vrai que chez des jeunettes comme toi, petite jeunette, c'est assez rapide. Et parce que je pense aussi que tu as l'envie, tu te dis, comme tu dis, en plus, toi, tu es super rapide et tout dans ta tête. C'est pour ça que tu as besoin de switcher rapidement d'une chose à l'autre. Je pense aussi que c'est vrai que quand on est plus jeune, on a tendance à vouloir tout rapidement. Et je pense que ça a aussi une influence sur les gains positifs qu'on peut avoir avec l'entraînement vocal. Eh bien, super. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour les personnes qui nous voient? Je ne sais pas si les personnes qui sont en train de nous voir ont d'autres questions, des petites questions à poser à Andrea avant qu'elle parte. Posez-moi des questions, j'adore les FAQ. J'adore. Allez, posez-les des questions concernant, vous pouvez poser des questions, je ne sais pas, concernant sa voix, concernant les exercices, concernant l'entraînement. Vous pouvez me poser des questions à moi aussi. Profitez-en. En tout cas, donc te dire déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce petit live. En tout cas, te dire que je suis très fière de toi, que je suis ravie de pouvoir bosser avec des personnes aussi joyeuses que toi. J'adore faire des séances avec toi. Sincèrement, c'est super agréable. Merci aussi pour ta confiance. On remercie Lou de nous avoir mis en contact. Et aussi, moi je fais un petit message à toutes les personnes qui nous voient, qui hésitent encore à me contacter pour cet entraînement vocal. Vous savez que la première entretien, la première séance, elle est gratuite, informative, on papote, on se connaît, je réponds à vos questions. Vous savez aussi, vous pouvez déposer toutes les questions ici en dessous sur tous les réseaux si vous avez des questions. Il y a aussi des audios avant et après. Alors, voilà. Comment faites-vous pour être radieuse comme ça, Andrea? Ça, c'est une question. Je n'en sais rien. Je suis née comme ça. Non, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas tous les trucs là. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah, mais ça, c'était. Ok, attendez, j'arrive. Ah, mais c'est mon Emmanuel. Elle est trop gentille. Il y a Mila aussi qui arrive à la fin. Oh là là. Elle a raison, mais c'est ce que je dis. Moi, sincèrement, on va faire des séances avec toi. J'adore. Tu es toujours en train de rigoler. C'est super agréable. Et au final, sincèrement, et c'est pour ça que je te dis, je pense aussi que ta voix est très représentative de qui tu es. Et je trouve que ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que quand moi, je travaille avec mes apprentis, je ne vais pas vous donner une voix prototype. C'est vraiment chacune d'entre vous qui développe sa personnalité vocale. Et je trouve ça vraiment bien, quoi. Les voisines, elle dit. Ah, c'est les voisines, oui. Eh bien, super. En tout cas, moi, je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Sachez qu'il va y avoir d'autres petits lives prochainement avec d'autres patientes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça peut aussi me donner des idées pour faire des prochaines vidéos sur YouTube aussi, des vidéos thématiques. Je vais recommencer mes vidéos thématiques. Là, j'avais pris 2 mois pour bosser sur le site puisqu'il y a pas mal de nouveautés qui vont apparaître. D'ici le mois prochain, on aura le guide d'hygiène vocale qui va être gratuit et mis à disposition pour télécharger en PDF sur le site. Donc, c'est vraiment un travail très important qu'on a fait avec mon collègue Damien. Donc, je vous en parlerai dans un autre petit live. En tout cas, ma petite chérie Andrea, merci beaucoup une fois de plus. Merci pour ta beauté, ta joie, ta sensualité, tout ça. Et en tout cas, je suis fière de toi en tant que ton orthophoniste. Merci pour ta confiance. Je te fais des gros bisous. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ah non, enfin juste. Ah, il y a quelqu'un qui a rajouté un truc. Ta voix est tellement différente. J'ai démarré l'ortho, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre. Ah, ben voilà, je vais rajouter quelque chose. Bien joué, personne. J'ai pas ton pseudo parce que ça a glissé, mais bref. Une chose, c'est que je pense que les orthophonistes classiques dont j'ai pu entendre des retours, en fait, je me retrouvais avec des explications en mode monte ci dans ta gorge, fais plus avec ça, il faut qu'elle soit là. Ça, je ne comprends rien, mon cerveau ne processe pas. Ça m'énerve, clairement. Mais avec Mariella, je ne fais pas du tout ça, en fait. Moi, je lui ai fait comprendre dès la première séance que ça, le mécanisme, j'arrivais pas à le comprendre, mais ça n'empêche pas d'y arriver. Enfin, je veux dire, j'ai fait le parcours. Et pourtant, j'ai aucune conscience. Je sais même pas exactement ce que je fais avec ma gorge. Genre, je sais rien. Mais c'est vrai ce que tu dis. T'es pas la première à m'avoir dit ça. Et je vous avoue un truc, c'est que même moi,
des fois, j'ai entendu des personnes, même si que ce soit des coachs vocaux, hein, de chant, des personnes qui travaillent avec la voix, essayer de représenter la voix, comme tu disais toi, avec cette image-là de mets ta voix là, ou imagine-toi un bateau, des trucs comme ça. Et moi, c'est là, quoi? Tu vois, moi, j'ai ma méthode. Hein, il y a 10 millions d'autres méthodes dans le monde, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, ma méthode, elle est claire, dans le sens où je pense que même moi, j'ai des fois difficile à comprendre les choses les plus simples, que j'essaie justement de pas, tu vois, trop être basée sur l'évidence. Au contraire, je pense que c'est plus le ressenti. Donner un bon exemple, oublier tout, on se lâche. Et je pense que c'est vraiment dans le fait de qu'on se lâche que là, tu commences à découvrir des petites choses. Je pense qu'aujourd'hui, tu seras incapable, comme tu dis, de dire qu'est-ce que tu fais exactement avec ta voix. Aucune idée. Aucune. Voilà, exactement. Où est-ce que tu places ton larynx? Est-ce que tu places là, plus à gauche, en haut, vers l'avant? Enfin, voilà. Et je pense que oui, je pense qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup de ça. Alors attention, parce que moi, j'ai aussi le cas contraire. J'ai aussi des personnes qui me demandent justement, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et où est-ce que je dois placer mon larynx et comment est-ce que je dois faire? Et alors là, forcément, là, je fais appel à des schémas, des vidéos, et là, j'explique vraiment la partie la plus anatomique. J'ai aussi donc l'autre versant, on va dire, de type d'apprenti ou de patiente. Alors, c'est exactement le genre de conseil qu'on me donne. Du coup, je suis perdue de ouf. Bah oui, bah écoute, je te propose, écris-moi des petits messages, envoie-moi tes petites questions. Je peux peut-être essayer de t'aiguiller un petit peu. Mais moi, ce que je te conseille, donc là, je parle à Morgane, c'est que tu parle-en à ton orthophoniste, explique-lui, comme tu es en train de nous le dire là, bah, que tu es perdu, que tu. On t'avait perdu, Andrea. Que tu es perdu. Regardez les pseudos. Que tu es perdu et que tu comprends pas. Je vous invite les filles à parler, à communiquer avec vos orthophonistes. Il faut que la personne qui travaille avec vous, surtout la voix, c'est important. La voix, c'est vraiment en relation avec les émotions qui vous aident. C'est quand même un élément assez intime. C'est important que vous puissiez vous exprimer et leur dire vraiment qu'est-ce que vous ressentez ou alors je comprends rien. Moi, j'ai des patientes qui par exemple, toute une séance me dit mais je comprends pas, j'arrive pas, je comprends pas. Et moi j'ai essayé tous mes moyens, mais c'est vrai, toutes mes astuces, tous mes trucs, parce que moi je dois me mettre aussi à la place, je dois me mettre à la place de mes patients, de mes apprentis, pour comprendre leur fonctionnement cérébral, pour que justement elles saisissent. Et ça, c'est quelque chose qui est important à dire, parce qu'on n'est pas tous et toutes fait pareil au niveau cérébral. Il n'y a pas tout le monde qui apprend de la même façon. Et ça, c'était vraiment une belle remarque. Et oui, donc moi, je vous invite de toute façon, si vous avez des petites questions, je suis là. Vous m'envoyez vos questions par WhatsApp ou par tous les réseaux. Et pour celles qui Et on rappelle que le premier rendez-vous est gratuit. Oui, mais moi, je dis souvent ça. Pourquoi? Parce que je pense que dans ce premier rendez-vous, il y a plein de choses qui se passent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur parfois de faire ce premier petit rendez-vous. Il y a des personnes qui m'ont dit tu m'intimides, mais non, mais je suis tellement gentille. Mais je pense que dans ce premier rendez-vous, c'est important parce que c'est vrai qu'on se connaît, on papote, je réponds à toutes vos questions. Moi, j'ai des personnes qui, par exemple, ont pris un rendez-vous à un certain moment et par exemple, elles sont revenues me voir 4 mois après. Donc, elles ont préparé leur transition, elles avaient d'autres aspects à voir, etc. Et puis, elles sont revenues 4 mois après. Donc, quand je dis tout le temps le premier rendez-vous est gratuit, c'est dans le sens où appelez-moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'engagement, on papote, je vous donne toutes les réponses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avancer et pas garder justement toutes ces questions pour vous. Voilà, donc Morgane, du coup, je suis hyper tentée. Ben oui, Morgane, écris-moi. Alors, le numéro de téléphone, tu le trouveras sur Insta. Je pense qu'il est, en tout cas, sur le site femivos.s/fr. Tu l'as en grand. Et tu peux m'envoyer un petit WhatsApp. Voilà. Là, parce que si je t'en ramène. Eh ben, écoute, on parlait justement de tes opérations chirurgicales. Ben, je te fais un don. Ah, parfait. Et voilà. Non, parce qu'il faut dire qu'Andrea, sincèrement, c'était cool. Elle a fait une petite cagnotte pour recevoir des aides, pour pouvoir financer donc, ses prochaines petites interventions. Et je trouve ça trop chou parce que les gens l'aident. Et je trouve que c'est ça, être humain de nos jours, c'est d'aider les autres, et c'est d'être empathique, et c'est d'être ouvert, et c'est de comprendre, et c'est d'épauler, c'est de soutenir, d'accompagner. Donc voilà. Ok. Voilà, ce qu'elle demande, c'est de donner sur ma cagnotte. C'est dans ma bio Instagram. Eh ben, écoute, bah oui, on le lance ouvertement. Si les gens veulent aider Andrea à faire son intervention prochainement, elle veut faire au niveau du visage, eh ben, vous pouvez donc aller sur son Instagram et il y a le petit lien de la cagnotte. Et si vous voulez participer, voilà. Je pense que tout apport sera bienvenu, que ce soit de 1 euro symbolique. Ah, bien sûr, le million d'euros. Ah oui, je prends. Allez, bah écoute, je te fais des gros bisous, mon Andrea. Bisous à tout le monde. Merci encore une fois de plus de nous suivre. Vous savez qu'on vous aime chez Femivos, qu'on est là pour vous toujours, toujours, toujours. Et Andrea, ma chérie, moi, je te vois très bientôt. Prends soin de toi et passe une très belle soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.